civile. Merci bien, Chérif Diop. Monsieur Maguette Sène, qui est avec nous sur le plateau, il est également maire de Malicounda. Merci d'être avec nous. Merci, Nayaram. Juste dire aux téléspectateurs que vous pouvez également réagir sur Twitter via le hashtag Soir d'Info. Monsieur Sène, vous venez d'être élu président de l'Amicale des administrateurs civils du Sénégal. Quels sont les chantiers sur lesquels vous comptez appesantir votre mandat? Bonsoir Ndayaram, bonsoir Binta Diallo, bonsoir à tous les spectateurs de la TFM. Permettez-moi d'abord de remercier l'ensemble des collègues administrateurs civils d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne et sur l'ensemble des membres du bureau. Vous me permettrez également de rendre un hommage mérité aux anciens qui ont fondé cette amicale-là et qui, par leur comportement, leur compétence, leur efficacité dans l'administration, ont donné à notre corps cette notoriété, cette honorabilité. Pour revenir à votre question, oui, qui est des chantiers du nouveau bureau, il y a beaucoup de choses qui sont envisagées. Mais je crois que qui trop embrasse mal étreint. C'est pourquoi on veut se focaliser principalement sur 3 objectifs. Notre premier objectif, c'est d'abord de renforcer le positionnement des administrateurs civils, des corps des administrateurs civils, dans le dispositif décisionnel de l'État. Oui. En quoi faisant? En participant de manière active à la réflexion, à tous les débats qui se posent au niveau national, à toutes les réflexions qui intéressent la nation, notamment dans l'élaboration des politiques publiques, la mise en œuvre des politiques publiques et leur évaluation aussi. Donc je crois qu'on a assez d'outils, assez de compétences et assez de ressources humaines nous permettant de faire ce travail, de réussir ce pari. Deuxièmement aussi, il faut retenir qu'on a comme ambition, comme nouveau bureau, de consolider la position de nos membres dans l'architecture administrative. Vous savez que les administrateurs civils sont dans presque tout, dans tous les départements ministériels. Vous allez les retrouver dans les cabinets des ministres, oui, assumant des fonctions de secrétaire général, de directeur de cabinet. C'est l'occasion de remercier le président Macky Sall, puisque depuis qu'il est là, on a senti que les administrateurs civils occupent la place qu'il leur doit dans les cabinets des ministères. Donc notre ambition en tant qu'amicale, c'est de contribuer à renforcer cela. Pas en venant réclamer des postes, non, mais en améliorant les compétences de nos membres. Très bien. Dans la formation initiale, dans la formation continue, faire de sorte que les formations les plus pointues, que nos membres puissent en bénéficier, d'abord au niveau de l'ENA. C'est le moment d'amener tous nos collègues à participer à la formation initiale de nos collègues qui sont en formation à l'ENA, mais aussi voilà, par la formation continue, organiser des séminaires, des rencontres, des colloques qui permettent de réunir fréquemment les administrateurs civils pour que leur contribution dans les débats qui se passent au niveau national puisse être apportée. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez renforcer l'action au niveau territorial et dégraisser, on va dire, le pouvoir central. C'est ce que j'ai compris à travers ce que vous avez dit. Comment cela va-t-il se faire, puisqu'on sait que le plus souvent, les décisions qui se prennent au niveau le plus élevé, pas au niveau territorial? Non, je crois que peut-être vous n'avez pas compris, parce que ça relève de l'organisation administrative. Vous savez, l'administration est articulée à 2 niveaux. Il y a le niveau central, il y a le niveau local, le niveau territorial. Ça obéit à des règles, à la réglementation, ça obéit à la loi. Les décisions qui doivent être prises au niveau national le sont au niveau national, et les décisions qui doivent être appliquées au niveau local aussi, il y a une réglementation qui prévoit cela. Ça, les administrateurs civils ne peuvent pas remettre en cause cela. Quand je parle de positionnement dans le sphère décisionnelle, c'est que depuis un certain temps, on est moins fréquent dans des débats qui devaient pouvoir nous intéresser. Je donne un exemple. L'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Ça, les administrateurs civils sont des représentants de l'État au niveau des collectivités territoriales. Au ministère des collectivités territoriales, nous avons des administrateurs civils qui sont dans le cabinet ministériel. Et partout dans les directions, on a nos collègues qui animent l'activité administrative par rapport à la décentralisation. Donc, à mon avis, quand on évalue l'acte 3, les administrateurs civils, on devait nous entendre. Oui. Voilà, donc c'est dans ces formes de contribution-là que l'on voudrait mieux se positionner, apporter notre contribution à la réflexion. Oui, mais on vous a entendu tout à l'heure remercier le chef de l'État. Vous êtes dans votre rôle parce que vous êtes membre du parti au pouvoir. Vous êtes également maire de Malicounda, Amintala Aram l'a dit tantôt. Mais vous venez dans un contexte où on a entendu les administrateurs civils grogner par rapport aux nominations faites
par le chef de l'État. Est-ce que vous êtes en situation de porter ce combat pour que les nominations qui vous reviennent de droit vous soient attribuées? Je ne crois pas qu'il y ait des administrateurs civils qui grognent parce qu'on a nommé quelqu'un à leur place. Non, ça c'est pas le ressort, c'est pas le comportement d'un administrateur civil. Parce que notre devise, précisément, c'est servir l'État et non se servir de l'État. Et je sais que l'ensemble de nos membres fonctionnent suivant ce principe-là, suivant cette philosophie-là. Quand vous dites qu'on nomme des gens à la place d'autres, nous, on n'est pas dans une position de syndicaliste. On n'est pas dans la réclamation, mais on est plutôt dans le renforcement de nos capacités. On sait que les responsabilités dans l'administration, c'est à partir des compétences qu'on les donne. Donc on a très bien compris la question. Nous, pour que nos membres soient mis aux places qui leur doivent, où on doit les mettre, nous, on a parié sur la formation. C'est pourquoi notre amicale, pour ces 2 ans-là, on va beaucoup travailler sur la formation initiale, en apportant notre contribution à la formation qui se passe à l'ENA et en organisant le maximum de séminaires et d'échanges possibles. Justement, les brevetés de l'ENA demandent qu'il y ait une indemnité qui est attachée à leur corps. Ça fait partie des requêtes des administrateurs civils. Oui. L'amélioration des conditions de vie des administrateurs civils. J'étais en train de développer nos ambitions en tant que nouveau bureau. J'avais listé le meilleur positionnement dans l'architecture administrative. Une meilleure contribution dans les débats qui se passent au niveau national. Mais le troisième point qui est aussi important, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos membres. Ça, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans les médias qu'on va le faire parce qu'on est en corps de l'élite. Quand vous parlez d'amélioration des conditions de vie de vos membres, est-ce que cela veut dire que les administrateurs civils sont mal lotis au Sénégal? Vous n'êtes pas bien rémunérés? Non, ils ne sont pas mal lotis. Et pourquoi vous voulez vous battre pour l'amélioration? Mais le meilleur corps qui bénéficie des meilleurs traitements a toujours tendance à encore demander. C'est l'être humain qui est comme ça. On n'est jamais satisfait de sa situation. Quel que soit le niveau de traitement dont on bénéficie, on a tendance à en demander encore. Donc c'est tout simplement lié à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est misérable ou autre, non. Quand on assure le travail de cabinet de ministre, quand on est dans le cabinet du président de la République, on ne peut pas être misérable. Maintenant, je suis d'accord que les conditions doivent être améliorées. L'amélioration, ce n'est pas seulement le salaire, mais c'est l'environnement de travail, c'est le logement. Une cité des administrateurs civils, une nouvelle cité des administrateurs civils ferait beaucoup de bien à nos membres, etc. etc. Donc c'est tout un environnement dans lequel l'administrateur civil ou bien le fonctionnaire agit qu'il faut savoir améliorer. Donc ça, c'est notre objectif. Mais c'est pas seulement, on comprend que vous voulez protéger le président de la République parce que c'est votre mentor. Mais on a quand même entendu souvent les administrateurs civils râler par rapport à leurs conditions de vie et d'existence. Non, on n'a jamais entendu un administrateur civil râler. Ça, je suis... Parce que vous n'avez pas voulu l'entendre. Non, parce qu'il faut me montrer une vidéo où vraiment on montre des administrateurs civils en syndicat qui réclament quoi que ce soit. Nous, on est encore dignes et honorables. Ça, on l'a hérité de nos anciens et on le préservera. On restera digne. On va être des commis de l'État, on va servir l'État, puisque notre devise, c'est servir l'État et non se servir de l'État. Maintenant, comme toute corporation, comme toute amicale, comme toute association, mais c'est normal que l'on puisse réclamer un mieux-être, que l'on puisse réclamer de meilleures rémunérations, etc. Donc, comme tous les corps de l'administration. Mais on n'est pas quand même arrivé à un moment où on râle et on réclame quoi que ce soit. Est-ce que vous avez les besoins nécessaires pour effectuer votre travail si on met de côté les besoins sociaux? Est-ce qu'on a les moyens? Là, il faut distinguer entre l'administrateur... En termes de ressources, de budget... Oui, il faut distinguer entre l'administrateur civil et l'amical. En qualité d'administrateur civil, on est fonctionnaire, on est membre d'un cabinet ministériel qui déroule un programme de développement. Les administrateurs civils, puis individuellement, participent à l'évaluation des politiques publiques, participent à l'activité administrative et contribuent d'une manière efficace. On n'a pas besoin de ressources pour ça. En tant qu'amical maintenant, est-ce qu'on a les ressources pour participer comme il se doit, comme je l'ai dit, dans les débats publics, dans l'organisation de colloques? Effectivement. Parce que ça ne demande pas de l'argent. C'est plutôt la mobilisation des ressources humaines que ça demande plus que des ressources financières. Et là, nous avons le grenier, un vivier constitué de différentes expertises. Vous allez trouver des administrateurs civils qui sont juristes, d'autres qui sont économistes, d'autres qui sont géographes. Donc, pour participer au débat national et apporter notre contribution
au débat public, moi je crois que c'est plus des ressources humaines dont on a besoin que des ressources financières. Et sur ce plan-là, effectivement, nous avons des ressources humaines pour pouvoir apporter notre... On a quand même entendu les administrateurs civils prôner des politiques de rupture pour une bonne marche de l'administration. Mais est-ce que c'est possible dans un contexte où l'on parle de plus en plus d'une administration politisée? Bon, moi je ne suis pas d'avis qu'on a une administration de plus en plus politisée. Non. C'est que de plus en plus les gens aspirent à plus de liberté. Auparavant peut-être l'administrateur civil était plus réservé. Je comprends là où vous voulez venir. Est-ce que l'administrateur civil doit faire la politique, oui ou non, etc. Non. Il faut savoir distinguer dans les fonctions qu'exerce l'administrateur civil. Il y a des fonctions, quand c'est exercé par l'administrateur civil, c'est la fonction elle-même qui l'impose d'être neutre, puisqu'il joue un rôle d'arbitre. C'est le gouverneur de région, c'est le préfet de département, c'est le sous-préfet. Ils ne peuvent pas être juge et partie. Quand on choisit d'aller dans le commandement territorial, on s'interdit de faire la politique parce qu'on a vocation à être à égale distance entre les chapelles politiques. Mais quand on est au niveau national, on est comme tout fonctionnaire. On se lève le matin, on arrive au bureau à 8h et on descend à 20h. Comme l'inspecteur des impôts, comme l'inspecteur du Trésor, on a la liberté de faire la politique. Maintenant, si les nominations portent sur cette catégorie d'administrateurs civils, il ne faut pas dire qu'on politise l'administration, non. Mais parce que tout simplement, ce gars-là qu'on nomme, il a été d'abord administrateur civil compétent, sorti d'une école de cadre, très bien formé avant de faire la politique. Et comment pouvez-vous aujourd'hui... Il est nommé beaucoup plus pour ses compétences que pour peut-être son activité politique. Comment pouvez-vous aujourd'hui faire une évaluation des politiques publiques et être à équidistance si vous êtes parti pris? Vous êtes déjà du côté de la majorité. Comment faire aujourd'hui pour que, si vous faites une évaluation, qu'on sente qu'ici, il n'y a pas de parti pris et que vous avez été neutre dans il n'y a pas de conflit d'intérêt? Non, non, l'évaluation n'exige pas une neutralité. L'évaluation, celui qui exécute la politique publique, c'est lui-même qui doit faire l'évaluation pour voir est-ce que l'orientation qu'il a prise elle est bonne ou non. Le président Macky Sall, par exemple, en tant que président de la République, a démarré avec le Yoon Yokuti. Mais c'est lui-même qui l'a évalué et qui a trouvé que le Yoon Yokuti ne pouvait pas apporter les réponses qu'il voulait par rapport aux attentes des populations et qu'il y a une mutation vers le plan Sénégal émergent. Plus tard, il a senti que le plan Sénégal émergent, il fallait que des opérations qui ont beaucoup plus d'impact sur les territoires. Aujourd'hui, on est en train de parler des accès, l'accès à l'universel à l'eau, à l'électricité, etc. Donc, celui qui met en œuvre une politique, rien n'interdit que cette personne elle-même évalue la politique. Il n'est pas dit qu'il faut un évaluateur indépendant pour que l'évaluation soit bien faite. Non. Donc, être dans le champ de l'action ne signifie pas qu'on ne peut pas évaluer l'action. Ça ne risque pas un peu de ternir l'image de l'administrateur civil? Non, 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 non. L'image de l'administrateur civil... Il y avait des administrateurs civils très charismatiques. Je parle des anciens. On pense à Abdou Diouf, on pense à Moustapha Agnès, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les administrateurs que nous avons, ce n'est pas contre vous, mais il y a ce manque de charisme-là qu'on retrouvait chez ces attendez. Le charisme, ce n'est pas seulement le verbe. Le charisme, c'est un ensemble de comportements. C'est d'abord le verbe, mais c'est aussi l'efficacité. C'est les capacités managériales à pouvoir diriger une administration. Et il faut distinguer entre l'administration sous le règne d'un poète et l'administration sous le règne d'un ingénieur. Les comportements ne peuvent pas être les mêmes. Quand tu parles de charisme des anciens, peut-être c'est pas leur envolée lyrique. Quand tu t'exprimes, tu enveloppes ton expression au point que voilà, tu chantes plus que tu ne parles. Mais quand on est avec un ingénieur, nous, on est des collaborateurs directs des plus hautes autorités. Donc la vision et la démarche de l'autorité qu'on accompagne, ça se reflète sur notre comportement. Aujourd'hui, quand tu as un ingénieur qui a comme ambition de faire des infrastructures, de faire des routes, de faire du concret, mais pas de la poésie, mais celui-là, tu es obligé de t'adapter à sa démarche et d'être efficace. Aujourd'hui, on parle d'efficacité. Les anglo-saxons, on a tendance à le dire, nous ont devancés par l'efficacité. Donc il est temps que les Africains, qu'on s'éloigne de ces belles envolées lyriques-là et qu'on s'oriente vers l'efficacité. C'est l'efficacité que les populations attendent de nous et je crois que
Le président, il est là-dedans et les administrateurs civils, en tant que fonctionnaires, l'accompagnent comme d'autres fonctionnaires l'accompagnent dans cette mission. Le rôle d'un administrateur civil, vous l'avez dit, où le credo, c'est servir l'État et non se servir. Mais ce n'est pas le cas dans l'administration de façon globale qui devient de plus en plus politisée et qui est même un danger à la bonne gouvernance. Ah oui? Quand l'administration se politise davantage, quand un directeur est de surcroît comme vous, un directeur de société qui est responsable politique dans une localité, un ministre responsable politique dans une localité, est-ce que ces dépenses peuvent être contrôlées sur l'argent du contribuable? Non, non. Quand on est fonctionnaire au cadre et que l'on fait la politique, à mon avis, on est plus efficace du point de vue des résultats. Parce qu'on est comptable. Parce qu'on est comptable au même titre que le président. Un fonctionnaire qui se lève le matin à 8 h et qui ne porte pas l'ambition du président de la République, à 17 h, il quitte son bureau. Ce qui l'intéresse, c'est son salaire à la fin du mois. Quelqu'un qui est engagé au plan administratif, mais au plan politique est engagé avec le chef de l'État, celui-là quittera son bureau à 22 h, à 23 h. Parce qu'au-delà du résultat au plan administratif, c'est le résultat global de celui qui l'accompagne qui va le plus le préoccuper. Donc moi, je ne crois pas que faire la politique soit antagoniste à la bonne marche de l'administration. Oui, mais quand on entend le président dire que nous sommes dans une période préélectorale, il faut que tout le monde se rende dans son fief pour quand même y battre campagne bien avant les élections. Ça veut dire que l'administration est en train de déserter leur bureau pour aller se consacrer à la chose politique. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que la période de campagne quand même, quand on soutient un candidat, c'est normal que l'on fasse campagne avec ce candidat. Et on s'absente. Ça n'a rien à voir avec l'efficacité. Parce qu'un mandat, c'est 5 ans. Les 21 jours que tu vas en campagne, ce n'est pas ça qui va empêcher au président ou bien au gouvernement de faire un résultat. Ah bon? 21 jours? Non. Sur 5 ans, ce n'est pas 21 jours. Et ces 21 jours-là, il n'est pas dit que tu désertes ton bureau à 100%, mais tu es obligé de te partager entre ton bureau et la campagne. Donc moi, je suis d'avis que la fonction, certaines fonctions, je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas les concilier avec la politique. C'est les fonctions de chef de circonscription administrative. Fonctions qui demandent que la personne soit neutre, soit à égale distance entre les chapelles politiques. Moi, si vous avez vu un gouverneur qui fait la politique, vous le dites, je serai 100% d'accord avec vous. Mais quand on est fonctionnaire dans une administration centrale, quand on est inspecteur des impôts, inspecteur du trésor, inspecteur des douanes, ou bien administrateur civil au niveau central, mais on est un fonctionnaire comme tous les autres. On a le droit de faire la politique. Et ça n'a rien à voir avec ce que... Est-ce que vous pouvez nous prouver que l'administration territoriale elle est neutre à 100% quand le ministre en charge de l'Intérieur est un homme politique et que l'administration territoriale dépend du ministre de l'Intérieur? En quoi cette neutralité est garantie? Non, vous savez, les autorités administratives dans l'exercice de leurs fonctions n'obéissent qu'à la loi et au règlement. C'est le principe de l'égalité qui gouverne leur action. Il n'est pas dit qu'un ministre de l'Intérieur ait fait de la politique, que tous les personnels du commandement territorial se mettent à ses pas. Non. Je crois que ceux qui sont dans le commandement territorial, ils ont servi Diouf, c'est les mêmes qui ont servi Wade, et c'est les mêmes qui continuent à servir le président Macky Sall. Donc, s'ils étaient partisans à ce point, au lendemain d'une élection, vous allez voir que tous les gouverneurs allaient être débarqués, ce qui n'est pas le cas. Donc, à mon avis, ils sont assez responsables pour faire la part des choses, pour savoir que l'autorité politique, c'est une autorité politique à qui on doit respect et dévouement, mais ça se limite dans les prérogatives définies par les lois et règlements. Quand il s'agit maintenant d'organiser une élection, d'apporter les urnes au bon endroit, de mettre à disposition les cartes d'électeurs, etc., je ne crois pas qu'il y ait une seule autorité administrative qui se comporte de façon à faillir à sa mission. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Maguette Sène, le président de l'amicale. Ce qu'il a fait à Il reste encore d'autres questions, mais bon, le temps qui nous était imparti est terminé. Le président de l'amicale des administrateurs civils du Sénégal. Merci à vous qui nous suivez de partout. Vous pouvez nous retrouver demain, Inch'Allah, à la même heure. Excellente soirée sur la TFM. Merci.